vie sociale, socio-culturelle, divertissement, talk show. 4 éléments. Dans le côté culturel, on a beaucoup de choses. Même la musique aussi, c'est de la culture. Vous êtes ici en tant que challenger. Ça veut dire quoi? Vous êtes en confrontation. En confrontation, mais ça doit se faire dans toute la simplicité. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est ton adversaire, mais en même temps ton ami. Les filles également, vous avez vos adversaires, mais vous avez vos amis. Jusqu'à la fin, il y a des certificats qui vous seront décernés. Donc, il y a le certificat de meilleur présentateur, challenger, le certificat de la meilleure présentatrice, il y a le certificat de bonne conduite, puisque il y a aussi ce côté-là. Il y a le certificat de la meilleure rubrique. Vous aurez aussi à présenter des rubriques. Il y a le certificat d'excellence, c'est pour ceux qui vont exceller en animation. C'est-à-dire, par faute de quelques points, on va prendre l'exemple comme ça. Lui, il n'a pas pu devenir présentateur, meilleur présentateur, mais par son travail, par sa distinction, on se dit, il a excellé même s'il a raté le certificat de meilleur présentateur challenge. Et puis il y a le certificat d'encouragement. Ça c'est pour ceux qui ont pu faire quelque chose. Ils n'ont pas excellé, ils ont quand même apporté leur expertise. Donc il y a ça. Donc dites-vous que vous êtes ici pour une compétition. Il faut passer au travail. Chrono matinal, c'est un ensemble des rubriques. On a des rubriques. On a chrono santé qui parle de la santé, tout ce qui concerne la santé. Chrono découverte, là on peut aller à la découverte d'un lieu. On peut découvrir une personnalité, puisqu'il y a des gens qui ignorent certaines choses de fait, de le savoir sur le plateau de chrono matinal, ça devient une découverte. On a chrono musical, là on parle musique, tout ce qui concerne la musique, c'est dans cette rubrique. À l'exception de cette rubrique, on ne parle plus musique. Donc la musique intervient seulement dans chrono musique. Chrono invité, si on a un musicien qui vient nous parler de son produit, parce qu'il a sorti un album, parce qu'il a mis un titre, un nouveau titre sur le marché ou encore sur les réseaux sociaux, il vient nous parler de ce morceau-là. On a le devoir de le diffuser. Mais si on n'a pas d'invité, on a le cas d'aujourd'hui, la musique n'intervient que dans la rubrique chronologique. On a chrono, mode et beauté. Donc chrono, mode et beauté, on parle de la mode et de la beauté. La mode, ça peut être les vêtements en vogue. Ça peut être, on va aller dans une boutique par exemple, découvrir quelques vêtements. Dans la beauté, on a la coiffure, on a le make-up pour les filles. Voilà. Tout ce qui englobe la beauté. Les ongles, voilà. Tout ça. L'émission qui donne le sentiment que tous les chronologues on parle toute la salons de coiffure, sans complexe. des boutiques, Si de tu vêtements négliges, c'est ton problème. Nous on te néglige pas. et chrono sur la table. On y tourne à chrono matinal. C'est un plateau où on met un sujet sur la table, sur notre plateau, qui se transforme en table. On
on développe les téléspectateurs appellent. Nous donner leur avis. Donc, on n'a jamais pas fait une voix. Une voix n'a pas fait qu'elle a mis sa langue. Non, pas. On chrono tout pété. C'est la question pour tous. C'est un micro trop. Notre micro trop. Chronomatique. On peut poser une question banale, qu'elle soit de culture générale, ou encore une question piège. Mais on surprend les gens. Bonjour monsieur, présentez-vous. On a une question. Que veut dire ceci? Il répond. On continue. Bonjour monsieur. On affronte les gens. Que tu sois grand, petit, on vient vers toi sans pourtant te demander. Et nous, ce qui nous intéresse, les livres que nous allons lire. Voilà. En gros, le rubrique font l'ossature. On pourra vous transmettre tout ce qu'on a, tout ce qu'on sait, mais le grand effort viendra de vous. Je dis bien tout ce qu'on connaît. Parmi vous, il y en a ceux aussi qui ont pensé peut-être devenir journalistes, présentateurs des émissions, comme nous autres. On ne sait jamais. Même si vous n'allez pas faire ce métier, au moins, ce que vous allez apprendre ici vous servira toute votre vie. Je dis bien toute votre vie. On a eu des challengers ici qui ne parlaient même pas. Que ce soit à l'école, dans leur famille respective. Une fois venu ici à TVT, les parents étaient fiers. Bonne chose à tout le monde. Que la confrontation commence. Et jusqu'au bout, on a pour coutume de mettre une fille et un homme, donner l'équilibre à la présentation. Je vous dis franchement les hommes, franchement, si moi je me mêle avec une fille, on va devoir regarder la fille. Même si je l'écrase, on va d'abord regarder la fille. Hommes et femmes, garçons et filles, vous allez présenter ensemble. N'oubliez pas une chose, vous serez voté par les téléspectateurs. Mais selon votre performance. Quand la fille déconne, c'est vous deux. Quand l'homme déconne, c'est vous deux. Puisque vous êtes en duo, vous êtes en couple. Ça veut dire quoi? Il faut savoir les forces et faiblesses des autres. Ça, c'est obligatoire. Si tu sais que mon ou ma partenaire a un problème à tel niveau, moi, je peux remonter la pente, tu le fais. En dehors de votre performance, il y a aussi le côté individuel. Généralement, on vous note sur le passage dans des rubriques et sur la présentation couple. Donc, il y a d'abord une note sur les deux personnes et une note individuellement. Est-ce que je pense d'abord, en lisant les messages, c'est vous, entre vous, qui lit mieux les messages. Ah, mais souvent on ne donne pas le téléphone. On lit, on rédige sur des bouts de papier et on vous les soumet. Sinon, je vous dis, ça peut gâcher votre prestation. Ça peut gâcher votre prestation. Donc, ça sera à vous. Mais c'est à vous de voir qui lit mieux. C'est moi. Donc, moi, je peux avoir plus de messages. Quand tu emmènes la femme dans ton univers,
elle aussi, elle t'emmène dans son univers, vous êtes un couple parfait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut de l'harmonie entre vous. La première chose, c'est d'abord ce qu'on voit. Si vous avez les mêmes couleurs, impeccable. Vous êtes en rouge, vous êtes en bleu, vous êtes en vert. Tous les deux, c'est déjà bon. Déjà en vous regardant comme ça, on dit c'est bon. Maintenant, là je vais parler du côté aussi intellectuel. Où s'arrête la femme, où s'arrête l'homme? Qui parle plus? Généralement sur un plateau, il y a toujours une personne qui parle plus que l'autre. C'est comme ça. Qui parle plus? Mais il faut beaucoup parler pour dire des bonnes choses. Ne pas parler pour ne rien dire. Si c'est la femme qui parle plus, d'accord? Voilà pourquoi je parle de travail d'équipe. Toi, tu vas t'attarder à telle rubrique, tu vas expliquer ça. Moi, en dehors de ça, j'ai cette amabilité d'improviser sur certaines choses. Je peux sortir un autre sujet sur ce que toi tu vas dire. À ce moment-là, moi je peux te laisser prendre la plus grande partie. Parce que moi je suis capable d'improviser, je peux dire des choses. Ça, vous devriez le savoir. Donc connaître les forces et faiblesses des autres. On va revenir là-dessus. C'est de ça qu'on parle. Pour ne pas que ça soit... Voilà. Maintenant, si moi je suis homme et que j'ai plus de qualités que la femme, là, on peut être sur le même pied d'égalité. Pourquoi? Parce que moi, je vais beaucoup parler. Elle a sa beauté. Oui. Déjà, côté beauté, on ne peut pas nous comparer. Donc, elle a sa beauté. Elle est télégénique à l'écran. Moi, je parle beaucoup. Elle est là, elle m'accompagne. Mais elle doit avoir aussi quelque chose dans la tête. Mais si elle n'a rien, notre couple tombera à l'eau. Ça, c'est obligatoire. Donc, vous serez en couple. Et ça ne sera pas vous de désigner que je serai avec vous. Nous allons voir. C'est souvent l'esprit saint qui nous dit. Ah ouais. Oui, ça c'est bien. Comme Ça, c'est l'esprit saint là, c'est bon. C'est l'esprit saint. Comme c'est l'esprit saint, on est rassuré. Non. Celui-là, il peut aller avec. Donc le travail commence.